Appalaches. Laissez-moi vous parler encore une fois des Appalaches. Cette chaîne de montagnes aux États-Unis est l'une des plus anciennes au monde. Déjà, à l'époque des Amérindiens, de nombreuses légendes circulaient ici. Des ovnis, des entités, des créatures, et c'est notamment le lieu où est apparu le mythe du Skinwalker. Il se passe énormément de choses dans cette zone du monde, et voici quelques exemples. À Dudleytown, dans le Connecticut, un habitant remarque une forme derrière chez lui. Il ne sait pas ce que c'est, et plusieurs personnes continuent de témoigner. En plus, de nombreux corps ont été découverts à cet endroit. Le propriétaire s'inquiète et décide de filmer en direction de l'arrière de chez lui. Le 17 juin 2006, il va se passer ça. Hi, it's me again. I'm just calling just to let you know. I've seen that thing again. I'm in the backyard. I've got the camera on. I'm trying to capture it. I don't know what it is, but I'm gonna see if I can get it. Anyway, give me a call when you get this message. Bye. No! What is that? No way. Il laisse un message vocal à sa femme, quelques instants après il retourne filmer, et on peut voir une forme transparente se déplacer devant les arbres. On ne distingue rien de précis, mais on voit bien que quelque chose passe. Pour beaucoup de gens, c'est sûrement lié au corps retrouvé à cet endroit, et le caméraman a l'air terrifié par ce qu'il vient de capturer. Dario Beddi est un passionné d'automobile. Un jour, il se rend en vacances avec sa famille dans les Appalaches. Un soir, ils profitent de leur jacuzzi en extérieur, et Dario se met à filmer. Mais quelque chose va venir gâcher la bonne ambiance. Yeah, that was a car. Shit. Who's the aliens, bro? I can't. Cayman. I think it's a train. Es que porque suena así a la verga. But that's scary. Okay, do you guys want to go inside? No, no. Es que dicen que no va a pasar nada, pero. Stop. On peut entendre un bruit qui fait penser à un train ou quelque chose comme ça. Pourtant, il n'y a rien dans les environs. La famille ne sait pas trop quoi en penser, et de base, ils ne sont pas au courant des phénomènes qui se passent dans cette montagne. Personne ne sait vraiment ce que ça peut être, mais dans les commentaires, beaucoup de gens lui rappellent de ne jamais être dehors la nuit dans les Appalaches. Ali Cheyenne est avec son amie, et elles conduisent au milieu des Appalaches. Mais ce qui devait arriver arriva, et elles tombent en panne au milieu de nulle part. Elles ne savent pas comment passer le temps en attendant les secours. Donc Ali se met à danser et à se filmer. Au bout d'un moment, elles sortent de la voiture, et ça sera leur pire erreur. We are in the middle of nowhere. I guess My door is locked. oh my god. I can't even get out. Can I unlock it? There we go. Okay, hold on. What are we gonna do? What now? I guess we'll have to walk to the store. Hey! What do we do? What's that? Did you hear that? Yeah, we better get back in the car. Yeah, we better. Oh no, it's locked. You'll have to unlock it for me. Something weird has happened with this car. What's going on? I don't know. On peut entendre une voix les appeler. C'est clairement une voix humaine, mais il faut rappeler que les Appalaches sont le territoire des Skinwalkers. Une créature mythique capable d'imiter la voix de n'importe qui pour piéger les gens. Après ça, les deux amis veulent revenir dans la voiture, mais la portière est verrouillée. L'alarme se met même en marche. Comme elles le disent si bien, il se passe quelque chose de bizarre, mais c'est peut-être normal dans les Appalaches.
No. What is that? No way. Féerique. Est-ce que vous croyez aux fées? C'est pas une question qu'on entend tous les jours, et je suis très friand de ce genre de créatures peu communes, surtout que plusieurs preuves existent. Lisa Nathan vient d'Angleterre. Un matin, très tôt, elle libère son chien dans le jardin, mais elle va faire une rencontre particulière qui sera filmée par la caméra de surveillance devant chez elle. Une chose volante tourne autour de Lisa, qui se met à paniquer et l'éloigner. La chose est gigantesque et ne ressemble à rien de connu. Beaucoup pensent à une fée, mais il peut y avoir d'autres explications, mais personne ne sait ce que c'est précisément. Une autre vidéo a fait le tour d'internet il y a très peu de temps. Au début, je n'y prêtais pas attention, parce que ça m'avait l'air d'être un montage. Mais en fait, la vidéo vient d'un live, donc impossible de modifier ça. Du coup, je vous montre ce que cet homme a trouvé dans un parc. Nah, come back out. Why they be peeking like that? Peek it. Alright, so look, let me know. I'm gonna let this stay. Just let me know if y'all think I should try to be friends with him. Maybe I'll come bring him some food or something. On peut voir une petite créature humanoïde dans le creux de l'arbre. Difficile de trouver une explication face à cette scène, mais je trouve ça quand même intéressant de traiter des sujets moins habituels. Alors du coup, est-ce que vous croyez aux fées? Reflet. Malena vient de la région de Nova Trento, au Brésil. Et le jour de la fête des mères, elle célèbre ça en dégustant son gâteau préféré, le brigadeiro, et en découvrant les cadeaux de ses enfants. Pour l'occasion, elle décide de filmer ce beau moment pour en garder un souvenir. Mais il va se passer quelque chose qui va la terrifier. Gente, eu vou comer com vocês o melhor brigadeiro da vida, que é da doceria da Lulu. E olha que bonitinho que eu ganhei no Dia das Mães, atrasado, mas ela me deu. É espelhinho de bolsa, deixa eu abrir e mostrar. Olha, que lindo. Deixa eu abrir. Ai, meu Deus. Amei. E agora vamos provar. Eu sou, tipo assim, viciada nesse brigadeiro dela. É simplesmente o melhor brigadeiro que eu já comi na minha vida. Nossa, gente. É muito bom. Muito bom. En montrant le petit miroir offert par son fils, Malena l'ouvre et on peut voir dans le reflet un visage pâle avec des petits yeux. Ça n'a presque pas l'air humain et le visage apparaît que quelques instants. De base, elle ne voulait pas poster cette vidéo sur internet. Mais 2 jours après l'avoir filmée, elle revoit la vidéo et tombe sur ce visage, ce qui la pousse à demander de l'aide sur son compte TikTok. Elle assure qu'elle était seule à ce moment-là et elle ne sait pas du tout ce que ça pourrait être. Certaines personnes pensent au reflet d'une télé, mais Malena va nous montrer où elle a filmé ça. Gente, essa é a mesa que eu filmei o vídeo, meu celular estava virado pro outro lado. Não tem nada, como vocês podem ver. Aqui é a parede, que aparece de fundo da imagem. E ali é mato, como vocês podem ver. À partir de là, personne n'a d'explication, et la mère de famille assure qu'il ne s'agit pas d'une mise en scène. Elle continue de chercher des hypothèses sur ce qu'il se passe. Olha, que lindo. Deixa eu abrir. Ai, meu Deus. Amei. Amei. Témoignage. Chip Drachenfeld va vivre une expérience qui va profondément le traumatiser avec une personne qui n'a rien d'humain. Chip est un livreur. Il rencontre énormément de personnes chaque jour, mais lors d'une journée comme les autres, il va tomber sur un client bien particulier. Every week, twice a week, I make deliveries to the same guy. I've been doing it for 7 months. And it's the same guy every time I walk in. He's got a big garage with like a couple trucks in it. Today, I walked in, and he had his back to me, and he was working on his bench. And he must have heard me coming. I don't know, because I was actually pretty quiet, I thought, but when he turned around, I jumped,
and kind of grabbed my mouth like that because I didn't know what to think. And he laughed a little bit and he called me jumpy. And I was like, yeah, no, I'm just not feeling very good. And I handed him his part and I was like, hey, I gotta go. The reason I reacted that way, first thing I saw was he had no color in his eyes. They were completely black. Like you couldn't even see reflections. It was just a black mass. And for some reason his ears were kind of weird and they had like this little point like that. I don't know what that was. Excuse me. But then I was talking to my friend and he sent me an article about them saying that a new disorder that's coming out where people are starting to see demon faces in people. If anybody else has ever seen this, can you please let me know, because I'm kind of weirded out right now. La personne possède des yeux noirs et des oreilles pointues. Chip a l'air vraiment troublé et la suite est d'autant plus étrange. I have a massive update about the guy I saw with black eyes. I went into work this morning. My boss told me because Monday is a holiday, he's like, why don't you go ahead and do your Monday route today? That way we don't have to worry about it. Awesome. So I get in my van, I'm making deliveries. I had to stop at that guy's company. I didn't see him in the window. I dropped the part like normal. I got like maybe a mile down the road. I just pulled over because everything in my stomach, in my gut, in my heart was like, you know what, maybe you should have done this before, but let's Google his name. And I Googled his name. I have more questions now than I did before. Because the first thing that popped up was his face. And underneath it, it said obituary. That he died in October of 23. Was I hearing parts to a ghost? I'm just massively confused, but I wanted to share this because I don't know what to take of this. And I'm hoping for some opinions. I'm at a loss for words, so if anybody knows any ideas, please, message me, tell me. I am completely lost right now. I almost quit my job over it. Selon Chip, la personne serait décédée, et vu son apparence, il est sûr qu'il s'agit d'un démon ou de quelque chose de maléfique. Le plus troublant dans tout ça est que de nombreux autres témoignages sont ressortis de personnes ayant rencontré cette même entité aux yeux noirs et aux oreilles pointues. De son côté, Chip veut juste connaître le fin mot de cette histoire. First thing I saw was he had no color in his eyes. They were completely black. And for some reason his ears were kind of weird and they had like this little point like that. Ange déchu. En début d'année 2023, Yura Amir, un employé d'une mine travaillant à Zeya, en Russie, poste une vidéo vraiment étrange. Il prétend avoir déterré avec ses collègues une statue. Ils ont pris de nombreuses photos avec, il faut dire qu'elle est très réaliste et détaillée. Mais ils ont vite regretté leur geste, parce qu'après ça, ils se sont sentis très mal. Блин. Вот это да. Короче, разрыли экскаватором. Такую, я скажу, эмоции просто не рассказать. Душа куда-то аж упрыгивает. Не знаю, конечно, не описать. Это просто не рассказать, почему так. Что это такое? Там сейчас на вертолете прилетят все эти дела. И вот пока не приехали все эти товарищи, мы вот тут с ребятами вырвались. Ребята, это вообще трындец. La statue émet quelque chose d'inquiétant. Ils ont prévenu les autorités qui ont embarqué la structure en hélicoptère. Après que la vidéo ait été postée, elle a fait beaucoup de bruit. Plusieurs personnes disent que la statue est trop réelle. Après analyse, toutes les proportions sont bien respectées et les détails sont bluffants. À partir de là, la théorie d'un ange déchu et pétrifié a fait beaucoup de bruit. Et certaines personnes disent même avoir vu le visage bouger pendant la vidéo. Difficile de dire si tout ceci est réel,
Mais il est évident que la statue est étrange. En plus de ça, la direction de la mine a révélé qu'il s'agissait d'une histoire inventée par les employés et que la statue est là depuis un moment. Mais de nombreuses personnes pensent que cette version des faits n'est pas cohérente. Такую, ну я скажу, эмоции просто не рассказать. Душа куда-то аж упрыгивает. Science obscure. Kali parle de tout et n'importe quoi sur son compte TikTok. Elle vient d'Argentine et beaucoup de gens la suivent pour son métier de scientifique en laboratoire. Elle explique beaucoup ce qu'elle a à faire, mais une vidéo dénote. Kali prétend que l'hôpital où elle travaille est hanté. Elle a déjà vécu et filmé énormément de choses en faisant exprès ou non. Mais sur TikTok, elle va poster un récapitulatif des moments les plus flippants. Regardez ça. On peut voir plusieurs objets bouger, ce qui indique qu'un poltergeist se trouve probablement ici. Mais un des extraits est particulièrement glaçant, celui où on peut voir une main posée contre la fenêtre. Dans un autre extrait, on peut la voir bouger pendant que les lumières clignotent dans la pièce. Et dans une dernière vidéo, Kali dit avoir photographié une entité, mais ça reste difficile à dire. La majorité des employés confirment que cet hôpital est hanté. Il est important de noter que Kali est quelqu'un de sceptique à la base, et elle est très à cheval sur la démarche scientifique, comme son métier le laisse penser. Mais pour le coup, elle n'a pas d'explication et elle préfère ignorer ce qu'il se passe à son travail. Hurlement. Jennifer Lee vit à Amsterdam depuis un moment, mais il s'agit d'une américaine. Sur son compte TikTok, elle ne parle que de son chien du nom de Maggie et qui vient d'un refuge. Pour Halloween, elle décide de faire un shooting photo avec son chien dans un parc à Amsterdam. Tout se passe plutôt bien et Jennifer filme le shooting en parallèle. Mais à un moment, quelque chose va leur glacer le sang. Holy shit. Is he okay? Are you okay? Alles gut? On peut entendre des hurlements puissants venir de quelque part dans le parc. Après ça, Jennifer décide d'aller voir si quelqu'un est en danger, et elle prend même le temps d'appeler la police. Faut dire qu'elle a beaucoup de courage de base. So my first reaction when I hear someone screaming like that is I want to go to help them. And I know that that doesn't make sense because I'm a very small woman alone in the forest. Additionally, I used to be an EMT. So like when I hear someone screaming like that, I want to help if I'm able to. So logically, I understand that everyone was like, you should leave. I would have left. But also like, I don't know, it makes me wonder if that was me screaming in the woods, would anyone have come for me? Would no one else stopped. No one else. Après avoir cherché pendant un moment, ils n'ont trouvé personne et cette histoire reste un mystère encore aujourd'hui. You gonna make the best Dorito? Whoa. Oh my god. Hôtel hanté. Je ne sais pas si vous connaissez My Haunted Project, une série de vidéos qui a changé la façon d'enquêter.
Il s'agit d'une sorte de franchise proposant des enquêtes publiques et des caméras placées 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Du coup, plusieurs abonnés ont pu assister à des phénomènes inexpliqués lors de cette émission. Pour le coup, on va se concentrer sur leur projet My Haunted Hotel. Lors d'un épisode, ils se rendent en Angleterre, au Ye Old King's Head Hotel, construit en 1622 à Chester, en Angleterre. À la base, il s'agissait d'une maison d'hôtesse de la nuit, jusqu'à sa transformation en hôtel en 1714. L'endroit est depuis réputé comme étant l'un des plus hantés en Angleterre, et plusieurs clients, employés et enquêteurs ont vécu des phénomènes inexpliqués entre ses murs. En 2012, un passionné de paranormal du nom d'Harry Achille rachète l'hôtel pour le consacrer aux enquêtes. Plusieurs caméras filment les lieux et des enquêteurs sont sur place tout le temps. Un jour, une des caméras placées dans la salle réservée aux hôtesses à l'époque va filmer ça. On peut voir une chaise bouger de 2 angles différents, et on voit bien qu'il n'y a rien ni personne aux alentours. Dans cette même pièce, un autre phénomène étrange va être filmé. Just a 3 already, so. What was that? Like a squeal or something, then what was that? Just a 3 already, so. What was that? La porte se referme seule, ce qui pousse les enquêteurs à aller voir d'eux-mêmes. Mais ils ne trouvent rien ni personne. À force d'enquêter tout le temps, ils vont en voir des phénomènes. On peut voir une ombre passer dans le couloir alors qu'il n'y a personne. Un peu plus tard, 2 femmes se trouvent seules dans une pièce sombre et le talkie-walkie va faire des siennes. What happened then? It moved. That did move. It moved. That fully moved. Look. Look. On peut voir l'objet bouger légèrement, mais c'est suffisant pour être visible. Tous les enquêteurs sont terrifiés, et vous allez voir que c'est encore loin d'être fini. I can only describe it as a figure of what looks like a woman in a morning dress, almost like a Victorian morning dress, right down the road there, appeared in the second picture. And there was just nobody there at all, and it's still, to this day, one of my finest ever captures, but it makes you wonder. Plusieurs photos ont été prises par une des caméras, et sur l'une d'entre elles, on peut voir une silhouette sombre qui semble porter une capuche. En tout cas, c'est difficile à dire de cette distance. Dans une des pièces, on peut trouver une poupée du nom de Grace qui serait hantée par quelque chose de sombre. Plusieurs personnes ont assisté à des phénomènes en sa présence, mais le plus impressionnant vient de ce groupe d'enquêteurs. Oh my god. Mammon and Olobas. What the f***? Oh my god, it's a child. On peut entendre une voix de jeune fille un peu céleste. Ça ressemble parfaitement à une voix lugubre de film d'horreur. Ça pourrait venir de la poupée, mais plusieurs personnes ont également été témoins de pleurs d'enfants venir d'un peu partout dans l'hôtel, notamment du restaurant. On peut entendre un enfant pleurer, pourtant il n'y en a pas ici de toute évidence. Une des pièces les plus actives de cet endroit semble être la chambre numéro 2, et vous allez vite comprendre pourquoi. On peut voir un objet tomber dans le fond de la pièce, ce qui provoque une panique parmi les enquêteurs. Une autre pièce contient énormément de poupées, et au-delà de l'ambiance sinistre, il se passe pas mal de choses ici. The other thing in this room is an incredibly haunted doll. When we first put this in here, it was a normal doll, just like the other 70 dolls in this building, and... Oh! Oh my god! No way! No way! Dolls in this building, and... Oh! Oh my god! No way! Vous l'avez compris, l'hôtel est surveillé 24 heures sur 24, ce qui fait que de très nombreuses vidéos étranges sont filmées ici très régulièrement.
Il se passe beaucoup de choses et on comprend pourquoi cet hôtel serait le plus hanté du monde. Mammon and all of us. What the f***? Airbnb maudit. Trent Williams est un TikToker qui parle surtout de sport. Un jour, il se rend avec son ami pour un séjour au lac Scanitals dans l'état de New York aux États-Unis. Ils passent leur nuit dans un Airbnb plutôt sympa en apparence, mais ils vont vite comprendre que l'histoire des lieux n'a rien de commun. Okay, I usually do not, or I never have believed in like haunted stuff, okay? But I'm out at Skinny Atlas Lake, the Fingers Lakes in upstate New York. And the Airbnb I'm staying at, the guy did say, just FYI, we do have people say that they hear a piano play at night. And I thought it was bull. And I swear to God, I've heard it. It plays. There's nobody in here. I'm going to walk over here. So in case I die, I have a documentation of it, okay? It's an old house. It's on a beautiful lake, though. But I did find out the guy who owns the place, daughter died in a car wreck. And her ashes are on the piano. God, I get chills. But that's the piano. And it plays at night. And it freaks me out. I have chill bumps just being in this room. I do not get a good vibe. Quelque chose ne va pas avec ce piano. Et plusieurs anciens locataires l'ont entendu jouer sans raison. Et ce qui devait arriver arriva. Un soir très tard, Trent et son ami vont filmer ça. I'm telling you, this place is haunted. Do you heard that? Yeah, I can't do this shit. It's so scary. No, you go in there with me. Yes. You have to go first. Stay behind me. It keeps playing, I swear. No, dude, I'm not going up in that. It's this piano, I swear to God it is. No, dude, you got me up. If I die, I swear, I will. Oh, God. Dude, no. Shh. I just heard it. Swear to God, there's nobody in there. I know you heard it. Like I have I hate this. I swear y'all think I'm with you. Vin, you heard that? I fucking heard that. Fucking hell. No. Dude, I'm not kidding. All that. What was that? Le piano se met à jouer seul. Ça pourrait être une mise en scène ou un dysfonctionnement, mais en regardant bien, quelque chose appuie sur les touches du piano. Pour beaucoup de gens, c'est la preuve que tout ça est réel, et peut-être que la présence des cendres de la défunte fille, juste au-dessus du piano, y est pour quelque chose. No, dude, you got me up. If I die, I swear, I will. Oh, God. Enquête. Diana Souti et son frère passent une soirée comme les autres lorsqu'ils remarquent plusieurs voitures de police s'arrêter juste à côté de chez eux. On dirait que quelque chose de grave se passe dans le coin. Yeah, there's one cop car out there already. There's one that now there's... Looks like there's another one. There's another one? Oh, you're right. Oh, what the hell? What the hell is... Here. Look, I was telling you, there was... The light was on. He's not coming out. They're doing a check. Oh, okay. Les policiers semblent être là pour la caravane. Cette dernière appartient au père de Diana, qui la loue à une personne. Mais depuis une semaine, il n'est pas sorti de la caravane. Les policiers sont venus voir si tout allait bien, et visiblement il n'est plus en vie. Mais Diana et son frère ne sont pas encore au courant. Ils décident de s'approcher pour mieux voir ce qu'il se passe, et ils vont filmer quelque chose d'inexplicable. Right there. Wait, they're going up to Tom's place. So wait, you said the light wasn't off? Yeah, exactly. And I knew that something was going on. That's a lot of cops. Holy the hell.
Oh my god, they're calling. They're coming out. Are they calling something in? They're going back over. What was Tom doing? Is there like an app you can check or something to figure out? Oh my Jesus. Abby's okay. Sorry. On peut voir une petite silhouette sombre se tenir debout sans bouger. Les policiers ne semblent rien remarquer, et les deux personnes en train de filmer ne voient rien non plus. La silhouette reste là un petit moment, jusqu'à disparaître derrière un des policiers. C'est plutôt bizarre, mais c'est pas tout. Quelques jours plus tard, Diana et son père décident d'aller voir dans la caravane. Et ça ne va pas se passer comme prévu. Okay. They're ready. Could be a little smelly. Okay. Oh my goodness. Yeah. Oh, great. Oh my god. Jeez. Oh my god. Oh my god. What was that? Un corbeau mort tombe d'un des placards. La scène fait froid dans le dos, et on sait que les corbeaux ont une mauvaise réputation dans l'occulte. Ça peut être une coïncidence, mais quelque chose ne veut vraiment pas d'eux. Ugh. Okay. I'm sorry. Oh, Jesus. Oh my goodness. Well, you're right. It is freaking musty in here. Jeez. Okay. Yeah, it's for TikTok. Whoa. Wait a minute. Oh, Jesus. Wait, did this guy have a kid? What is this? Yeah, this kid died too, like, I don't know, before, a long time ago. Oh my god. I think this is where they found him. Juste après le corbeau, on peut entendre un jouet se mettre en marche seul, puis s'arrêter tout aussi vite. Pour Diana, les empreintes de mains sur le frigo sont très étranges, et elle refuse de retourner dans la caravane à cause de ça. Sur le coup, elle ne réagit pas, mais le fait de voir des mains d'enfant en plus de la silhouette enfantine, ça fait beaucoup de coïncidences, et il y a de quoi se poser des questions. Oh my god, they're calling. They're coming out. Are they calling something in? They're going back over. Réflexion. Dapad se trouve en vacances au bord d'un lac. Il y a plusieurs bungalows, ce qui indique qu'il n'est pas seul à passer un bon moment dans le coin. Mais quelque chose ne va pas. Comme si un monde parallèle se déroulait juste sous les yeux de Dapad. On peut voir que dans le reflet, le bungalow semble être éclairé et on voit la lumière depuis la fenêtre. Pourtant, dans la vraie vie, il n'y a aucune lumière. La scène est vraiment troublante et vu les mouvements de caméra, ça ne semble pas être un montage. Dans les commentaires, plusieurs hypothèses plus ou moins sérieuses circulent. Dapad ne sait pas ce qu'il se passe et il cherche juste à avoir des réponses sur ce qu'il a vu. Abyss. Steve Vesely vit à Algoma, dans le Wisconsin, tout proche des Grands Lacs américains, et plus précisément à côté du lac Michigan.
Et c'est justement à cet endroit que Steve va filmer quelque chose de très bizarre. We're chasing a green blob. Yeah, we're chasing a green blob. We're chasing a green blob right now. On peut voir une lumière verte dans l'eau. Elle éclaire beaucoup et ça ne ressemble à rien de connu. Par contre, un phénomène plus ou moins similaire a été filmé il y a peu de temps. Y una boya allí. Mira eso, mira eso, mira. Mira eso. ¿Hay algo ahí? Mira algo ahí. Míralo. Yo no sé qué carajo es eso, dale para atrás. Sur cet extrait, beaucoup de gens pensent à une sirène ou un OSNI, la version sous-marine des ovnis. Steve a peut-être filmé quelque chose comme ça, mais vu le peu de contexte fourni, on peut difficilement émettre des hypothèses. Yes. Nope. No. We're chasing a green blob. Yeah, we're chasing a green blob. Intrusion. Un homme du nom de Bikram Jeet vit à San José en Californie, et il va vivre une expérience traumatisante. En 2015, il découvre que sa maison a été cambriolée. Il décide d'installer un système de sécurité et plusieurs alarmes. Mais quelques semaines plus tard, le 8 mai, vers 11h, 2 hommes vont de nouveau s'introduire dans sa maison, et cette fois tout a été filmé. Au moment d'arriver dans la cuisine, les 2 intrus prennent un couteau, ce qui ne présage rien de bon. Ça fait penser au jeu First to Fathom qu'on a fait en live sur YouTube, comme souvent le vendredi 20h. N'oubliez pas. Enfin bref, la situation est terrifiante. Un bruit se fait entendre à l'étage, et les 2 criminels se dépêchent d'aller vers la source. Leurs intentions sont loin d'être bonnes, ils ne cherchent même pas vraiment à cambrioler. Par chance, les enfants, la belle-sœur et la mère de Bikram se sont barricadés dans une chambre.
Ils essayent de défoncer la porte mais n'y arrivent pas. Ils insistent, jusqu'à ce que l'une des personnes barricadées dise que la police est en route. Sur ces mots, les 2 cambrioleurs prennent la fuite. Une semaine plus tard, l'un des 2 s'est rendu à la police et il s'agissait d'un jeune de 17 ans. Il a été incarcéré dans un centre pour mineurs, chose qui n'arrive jamais en France donc c'est encore plus surprenant pour moi. Le deuxième est toujours en fuite et Bikram a posté la vidéo dans le but d'identifier cette personne. Quoi qu'il en soit, le pire a été évité. Compas. Desert Drifter est un youtubeur qui adore découvrir des zones un peu perdues. Pour trouver son inspiration, il traîne sur Google Earth. Et il va tomber sur des symboles au sol en plein milieu du désert, à White Mountain, dans l'état du Wyoming. On dirait une croix, ce qui fait penser à un trésor pirate. En tout cas, ça vaut le coup de jeter un œil. Alright, let's get rolling. There's no trail up this thing, it's just a pick your own adventure kind of deal. I have no idea if there's been any more light shed on this thing or if it's ever been investigated by archaeologists. Definitely do not want to send one of these boulders down on myself, so. Oh. Arrivé sur place, on voit que ça a été fait avec des pierres et ça ressemble finalement à une sorte de compas, comme ceux que les Amérindiens faisaient pour s'aligner avec les astres. Finalement, le youtubeur a une bonne idée. This north side terminates in what seems like a natural rock garden. Then the clearly man-made stuff begins. It's interesting, like a little circle. There's like an inner circle, cairn of rocks in the middle there. Just had an interesting thought. I'm standing here just trying to follow that line out and see, is there anything on the horizon that's obvious? And I don't see anything, but I just remembered there are supposedly 2 petroglyph panels somewhere east of here. How curious would it be if those were in sort of perfect alignment with this structure? Peut-être que ces branches indiquent une direction. Ça vaut le coup d'aller vérifier, et arrivé à la première falaise, il va tomber sur ça. Some interesting, almost like tallies there. I noticed this zigzag. On peut voir des dessins sur les murs. Ça devient vraiment intriguant, et Desert Drifter décide de continuer dans cette direction. Just wanted to see, is there any other rock art, and if so, what direction is it facing, or any connection? But there's nothing. The only thing is that one, which is basically in line with the mountain. Okay, so I came down further. Once again, you got the mountain pretty prominent, and I see that there are a lot of cliffs down here. So let's go check those cliffs out. Oh, there's something. Oh, wow. Huh. I was about to give up. Look at these. Moment of truth. The sun with the arrow. Yes, that does point east. Il y a de plus en plus de dessins. Le youtubeur les suit et tombe sur toujours plus d'inscriptions. Well, shouldn't come as a surprise at this point. There's our mountain again. I believe the canyon we were just in is right there in the center of the screen. There's the first set. The sun angle is making some odd shadows, but it's what we got. Definitely looks like a bison to me. Le youtubeur tombe même sur une grotte, mais le plus impressionnant est cette main géante gravée dans un rocher. Oh wow, this has got to be one of the cooler things
Like, look at that. It's like somebody gouged out a whole right hand. Huh. It's kind of weird. Kid you not, it's warm in there. Dans cette zone, plusieurs légendes parlent de géants. Et en voyant cette empreinte, il y a de quoi se poser des questions. Un autre youtubeur du nom de Digging Wyoming s'est lui aussi rendu dans les environs. Et il va aussi tomber sur des choses étranges. Legend rock site. You see the little alien guy? Joe Drill would say that is proof of aliens. And then you come down over here, we think it looks like a brontosaurus. These petroglyphs here, they're saying are 6,000 to 8,000 BC years old. Cette fois, sur les dessins, on peut voir des choses très bizarres. Des sortes d'aliens, des créatures géantes. Ça devient vraiment troublant, et ces mystères du passé méritent bien plus d'attention. It's kind of weird. Kid you not, it's warm in there. Souterrain. Les deux frères de Action Adventure Twins ont l'habitude d'explorer des grottes et des endroits insolites. Un jour, ils tombent sur un tuyau au milieu de nulle part. Leur curiosité les pousse à vouloir savoir ce qu'il y a dedans. Ils reviennent donc un peu plus tard avec une GoPro pour la laisser tomber au fond du trou. Au bout de quelques instants, il se passe quelque chose d'inexplicable. On peut entendre pas mal de bruits, notamment des grognements qui semblent tout proches. Il y a aussi des sortes de bruits de pas, ce qui est difficile à expliquer. Pour beaucoup de gens, quelque chose de sombre se cache là-dedans, et il faudrait trouver l'entrée de cette cavité. Serpent géant. Gavin Cox se trouve un jour au bord de la mer dans un endroit qu'il préfère garder secret. Les vagues sont magnifiques, mais quelque chose d'autre va attirer son attention. Quelque chose qui ne ressemble à rien de connu. Il sort immédiatement son téléphone pour filmer cette chose sortie tout droit d'une autre dimension. Bruh. On peut voir une forme sombre et de très grande taille sortir de l'eau. Ça ressemble à une sorte de serpent géant en train de reprendre son souffle. Et cette vision est terrifiante, surtout aussi proche des côtes. La vidéo a fait le tour du monde, et malgré tout, personne ne sait ce que ça pourrait être. Bruh. Spirit Box. Les enquêtrices de Twinvestigate UK se rendent au Royal Arcade, à Keighley, en Angleterre. Il s'agit d'un vieux centre commercial abandonné datant de 1901. Depuis, il y a eu des rénovations, sauf dans les sous-sols qui n'ont pas changé en plus de 120 ans.
Les enquêtrices décident de jeter un œil à ces couloirs sombres et à l'histoire particulière, notamment une pièce qui servait à un cellier pour chevaux. Il est dit que l'esprit d'un vieil homme très colérique entrait cet endroit précis. Le groupe décide de mener une session de Spirit Box pour pouvoir discuter avec cette entité. Mais une des caméras va filmer quelque chose de surnaturel. Can you do that again, please? Make that bang again. South. Please stop. Please stop. Why Highlighted here is the camera that captures the figure. do you want us to stop? This is where James hears a noise from the corner, which is coincidental as it happens at the same time that the figure is captured. Please stop. Why do you want us to stop? On peut voir une silhouette passer derrière un enquêteur. On peut voir ça le temps d'un instant, et on distingue bien une apparence humaine. Emma, une des enquêtrices, décide de reproduire la scène du mieux possible, mais elle n'y arrive pas. Pour eux, la session de Spirit Box a peut-être réveillé quelque chose. Et il est vrai que cette idée est intéressante. Please stop. Why do you want us to stop? Abandon de poste. Chris possède une chaîne YouTube de camping sauvage appelée Blot Outdoors Show. Il faut noter qu'il n'a rien à voir avec le paranormal. Il est très sceptique sur ce sujet. Un jour, il se rend avec son ami Mick dans l'église abandonnée Saint Andrew, en Angleterre, et ils vont y passer la nuit. Le bâtiment a été construit en 1769 avant d'être abandonné dans les années 70. L'endroit est entouré par un cimetière tout aussi vieux, et c'est ici que les deux amis vont installer leur tente, au milieu des pierres tombales. Pendant la nuit, ils se rendent dans l'église pour explorer les lieux, et on peut dire que l'ambiance est plutôt pesante. There we go, folks. Yeah. Well, like I say, I'm not scared, and I'm not one of these people that get a shiver up the spine at things like this. To me, it's not spooky, but we'll still have a look around. Like I say, guys, it's been abandoned since the 1970s. Obviously, they must leave the door open now and again. I'm out of here. Sorry, guys. What the was that? On peut entendre un énorme bruit qui terrifie les deux amis. Ils décident de boire un coup pour se donner du courage, avant de retenter l'exploration de l'église. Et ça va tout aussi mal se passer. Here we go, folks. I've convinced Mick. He's not happy about it, but I've convinced Mick to have one more look inside this so-called haunted church. Go on then, Schmick. Nah, you ain't got close. Well then. Oh well, I'll go on first. Right, Mick, you follow me. I think the first time we came in, I think we just let our imaginations run away with ourselves, which is easy when you're in the pitch black and you're having a few beers. Just leave that door open, Mick. I mean, I can see why people come here, Mick, and do the old spooky, ghostly tours and look for the paranormal readings and stuff like that. It's not my kind of thing. My kind of thing is sitting in a tent and getting mangled, spangled, and totally grim crankled. But each to their own, wherever your hobby is. Let's have a look over here, Schmick.
Oh, here we go. I've got a photograph of young Chris here. Oh, sorry, guys. It's not young Chris. Apologies. It's Jesus Christ. Howard and Son. Milky buttons, aren't Yeah, milky buttons. What? What the What? Mix away. Ooh, shut that door. What the... Right. Guys. Oh. I'm not one of these ones. I get scared like that, but that's twice we've been in there. And twice I've heard a bad noise. I think Mick's dropped his guts. I think he's filled his pants. It's alright, Mick, I've got some baby wipes in my bag. On peut de nouveau entendre un gros bruit qui terrifie les deux campeurs. Sur le coup, ils ne vont pas le remarquer, mais une silhouette semble les observer dans la pièce d'à côté. Ils ne vont s'en rendre compte qu'en regardant les commentaires. Après ça, ils décident de retourner à l'extérieur, dans leur tente, pour y passer la nuit. Et ils ne vont plus jamais retenter l'exploration de l'église. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, ils ne sont plus si sceptiques depuis cette aventure. Mais s'agit-il vraiment d'un lieu hanté selon vous? Milky buttons, aren't Yeah, milky buttons. What? What the What? Féerique. Est-ce que vous croyez aux fées? C'est pas une question qu'on entend tous les jours, et je suis très friand de ce genre de créatures peu communes. Surtout que plusieurs preuves existent. Lisa Nathan vient d'Angleterre. Un matin, très tôt, elle libère son chien dans le jardin. Mais elle va faire une rencontre particulière qui sera filmée par la caméra de surveillance devant chez elle. Une chose volante tourne autour de Lisa, qui se met à paniquer et l'éloigner. La chose est gigantesque et ne ressemble à rien de connu. Beaucoup pensent à une fée, mais il peut y avoir d'autres explications, mais personne ne sait ce que c'est précisément. Une autre vidéo a fait le tour d'internet il y a très peu de temps. Au début, je n'y prêtais pas attention, parce que ça m'avait l'air d'être un montage. Mais en fait, la vidéo vient d'un live, donc impossible de modifier ça. Du coup, je vous montre ce que cet homme a trouvé dans un parc. Nah, come back out. Why they be peeking like that? Peek it. Alright, so look, let me know. I'm gonna let this stay. Just let me know if y'all think I should try to be friends with them. Maybe I'll come bring them some food or something. On peut voir une petite créature humanoïde dans le creux de l'arbre. Difficile de trouver une explication face à cette scène, mais je trouve ça quand même intéressant de traiter des sujets moins habituels. Alors du coup, est-ce que vous croyez aux fées? Visite. La plantation Myrtles en Louisiane est l'un des endroits les plus hantés. Le bâtiment date de 1796, il a été construit sur un ancien cimetière indien et des esclaves travaillaient là-bas, ce qui explique le passé sombre des lieux. Il a dû s'y passer des choses atroces. Plusieurs personnes s'y rendent chaque année dans le but de voir le passé du pays, mais aussi pour pouvoir voir de leurs propres yeux un phénomène inexplicable. En mai 2024, une visite est organisée. Et vers 10h du matin, une caméra de surveillance va filmer quelque chose. And let us know if you see something pretty cool, okay? I'm going to open this up, and then we're going to go to her dining room. And I always tell people, remember this. It's very easy to forget Mr. Bradford, that he built all this, and she added all this. But to his house, she made several changes, and I think you're going to like them. I'll see you here. So y'all make your way and take your time. On peut voir un buste tomber sans raison, ce qui terrifie tout le monde. Les guides ont plutôt l'air habitués et préfèrent calmer la situation. Il n'y a pas vraiment de raison pour que cette statue tombe, et pour les touristes présents sur le moment, il s'agit de quelque chose de surnaturel.
Ça peut se comprendre au vu de l'histoire des lieux, mais à vous de voir par rapport aux images. Silhouette victorienne. Mark est un musicien, et il y a 15 ans de cela, il enregistrait sa batterie dans une école de Seattle, aux États-Unis. À un moment, il décide de faire un tour, et pourquoi pas filmer un petit vlog. Mais l'endroit est beaucoup trop lugubre, et il n'y arrive pas. Par contre, il a pu filmer quelques vidéos malgré tout. Et sur l'une d'entre elles, il va tomber sur quelque chose de terrifiant. Okay. I'm not doing this right. Okay. I can't even see myself. I don't know if this is, okay, never mind. Okay. I can't even see myself. I don't know if this is, okay, never mind. Au début, ce n'est pas facile à voir, mais la silhouette d'une femme descend les marches. Elle devient beaucoup plus visible lorsqu'elle tourne dans le couloir avant de disparaître. On distingue à peu près une femme vêtue d'une robe ancienne, et il est important de noter que Mark n'a jamais rien posté autour du paranormal. Il ne fait que de la musique. Du coup, on ne connaît pas l'histoire des lieux, et on n'a pas plus de détails sur cette affaire. Okay. I can't even see myself. I don't know if this is, okay, never mind. Rideau occultant. Colin tient une chaîne YouTube appelée The Bearded Explorer. De base, il n'est pas d'ici, mais pour le coup, il voyage à travers l'Europe. Une fois en France, il trouve une maison abandonnée parfaite pour faire un petit urbex. L'endroit a l'air d'être inhabité depuis longtemps, et il reste beaucoup d'objets, comme si les anciens propriétaires s'étaient enfuis dans la précipitation. Colin fait son urbex et il explore chaque pièce attentivement. Tout se passe plutôt bien, et une fois chez lui, le youtubeur attaque le montage. Mais dans l'outro, il remarque quelque chose d'inexplicable. Right guys, well that is it for today's video. I hope you've enjoyed it. Please like and subscribe. Please go and check out the Instagram, which is _. Also go and check out the Facebook page. Like always, I'll put all the pictures on Facebook, 10 of us on Instagram, and I'll see you on next week's video. On peut voir que le rideau derrière Colin est violemment tiré, comme si quelqu'un l'observait. Pourtant, il n'y a personne dans la maison et il n'y avait aucun bruit suspect. À un autre moment, Colin se trouve dans une des chambres et il va filmer quelque chose d'encore plus étrange. Let's go and check out the last two bedrooms now and see what we can find in there. So we'll start with this one first because this one looks like it's got a lot of stuff inside and it has. I've got some more photographs here, look. Just look at the stuff in here, it's so old. The ceiling is completely covered in mould. Bit of condensation up in the corner again. Look at this, the cupboard completely filled with clothes still. Wow. Absolutely amazing. Look at that, it looks as if something's been climbing in. Oh God. In the bag just hit my leg. I thought someone tapped my leg. It looks as if something's been climbing in here and sleeping in here maybe. I don't know, maybe there is an animal of some sort. On peut voir des pieds juste en dessous du rideau, comme si quelqu'un se cachait. Mais plus tard, en repassant la caméra, il n'y a plus rien. Plus tôt aussi, il n'y avait rien. Peut-être que ces phénomènes sont liés. Pour les abonnés de Colin, il s'agit probablement d'une maison hantée, ou alors d'un squatter très très discret. À vous de voir ce que vous en pensez. Right guys, well that is it for today's video. I hope you've enjoyed it. Please like and subscribe. Please go and check out the Instagram, which is _. Physicien. Ali Shabazz est un prof de physique-chimie dans la trentaine venant de Blackburn, en Angleterre. Il s'est surtout fait connaître sur Instagram pour ses critiques envers les dépenses excessives des ultra-riches. Mais une vidéo filmée à son travail va faire beaucoup de bruit. L'école où Ali enseigne date de 450 ans. Donc son histoire est plutôt chargée. Et depuis un moment, plusieurs personnes disent vivre des phénomènes étranges, comme des objets qui bougent, des bruits ou des lumières qui clignotent.
I'm not a big believer in ghosts or whatever, or the supernatural or whatever, but ever since I've been working and staying at work till late, so this is till about 7ish, there's some weird things going on. I hear weird noises or just lights flicker. Un jour, alors qu'Ali est seul à l'école pour travailler tard, il se met à entendre du bruit, et il décide rapidement de sortir son téléphone. Like, for example, today I heard a weird noise and it sounded like something... the lights are off, it's going to be more freakier. But it sounded like something weird. Yeah, it is. It's the book, isn't it? So this happens a lot. The books go from the shelves to the floor. From the shelf to the floor, just on their own, right? Like, it's just a joke. If there was a proper ghost, you'd give me a clear sign. Lorsqu'Ali demande un signe, un livre se met à tomber une nouvelle fois. Ça terrifie le professeur qui prend la fuite sans chercher à en savoir plus. La scène fait froid dans le dos et il est difficile de penser tout de suite à une coïncidence. Je rappelle que l'école a tout de même 450 ans, donc qui sait ce que ces murs peuvent cacher? It's just a joke. If there was a proper ghost, you'd give me a clear sign. Apparition sombre. Isekai poste un jour une vidéo très étrange. Une femme est réveillée à 4h du matin par les aboiements de son chien. C'est vraiment pas habituel, et elle a un mauvais pressentiment. Il se passe quelque chose autour de sa maison. Elle décide d'aller jeter un œil aux alentours en filmant le tout, juste au cas où. Une silhouette sombre se tient là, juste de l'autre côté de la piscine. On dirait une personne en train d'observer la caméraman. En voyant ça, elle préfère faire demi-tour. Malheureusement, depuis, Isekai a supprimé tout son contenu, donc impossible d'en savoir plus. Mais j'avais déjà posté un extrait de ce qu'il se passait chez elle, il y a déjà 2 ans. Hola gente, otra vez el ruido ese. Poco estoy haciendo compañía hoy, pero ya estoy sola. Todavía se escucha un ruido de abajo. Y la verdad que no sé. Ay, la concha, por olor hay algo ahí. Sora. Sora, subí. Ay, no, Dios santo. Nera. Depuis, on n'a plus de nouvelles d'Isekai, mais elle maintient que quelque chose hante sa maison. Présence maléfique. Un enfant a capturé quelque chose de terrifiant, au point où sa vidéo a fini au JT. En Équateur, un enfant veut prendre une vidéo du tatouage de son père Tito. Sur le coup, tout se passe bien, mais en revoyant la vidéo, on remarque que quelqu'un s'est invité à la fin. Algo increíble. En Guayaquil, un menor grabó con un teléfono celular una extraña imagen. Francamente me asusté porque, digo, nunca se ha visto eso en la casa y ¿por qué? El hijo de Tito Cotapo tomó un celular y empezó a grabar lo que hacía su padre. Primero, su tatuaje en la espalda. Luego el pequeño captó su rostro, giró el teléfono y lo dejó. Al final del registro aparece una rara criatura. No se dieron cuenta de nada. Todo lo descubrieron cuando revisaron la grabación. On peut voir une chose difficile à identifier. Peut-être un humain, peut-être une créature, mais son visage fait froid dans le dos. Il n'y a personne qui lui ressemble dans la maison et aucun jouet avec cette tête. En plus de ça, cette famille prétend vivre de légers phénomènes inexplicables par-ci par-là, comme des bruits de pas, mais jamais rien de cette ampleur. Peut-être que ça vient des ossements retrouvés dans la maison. Para esta familia los ruidos en la vivienda no son ajenos. A eso ya están acostumbrados. Aquí ahora medio se escucha paso, qué sé yo, bueno, ya estamos acostumbrados a escuchar paso, pero esa figura no, pues, esa es la primera que vemos eso. Puede ser que como antes ya tiene unos huesitos de muertos aquí en la casa, puede ser que puede estar enterrado, quizá. L'extrait est vraiment étrange, dommage que la qualité ne soit pas au rendez-vous. Primero, su tatuaje en la espalda. Luego el pequeño captó su rostro, giró el teléfono y lo dejó. Al final del registro aparece una rara criatura. No se dieron cuenta de nada.
Todo lo descubrieron cuando revisaron. Contenu additionnel. Megan est une coiffeuse venant de Howland, dans l'Ohio. Elle ne poste jamais rien autour du paranormal et elle n'a jamais vécu quoi que ce soit de bien flippant. Mais un soir, Megan doit surveiller une maison. Elle s'installe devant un film, mais elle ne se sent pas bien. Elle a l'impression d'être observée. Il y a des bruits et elle a la sensation que la maison est hantée. Du coup, elle sort son téléphone pour voir si elle peut filmer quelque chose pour le prouver, et il va se passer ça. On peut entendre une voix dire « Comment puis-je te faire sentir plus à l'aise ?» Ça semble venir de la télé, mais pourtant ce dialogue n'est absolument pas présent dans le film. Sur le coup, Megan ne réagit pas, et elle pense elle aussi à un dialogue du film. Mais en revoyant le passage, cette phrase n'est absolument pas présente. Dans les commentaires, plusieurs personnes disent avoir vécu des expériences plus ou moins similaires avec le même genre de voix lugubre dans différents films. Peut-être qu'il s'agit d'un bug dans la matrice, mais en tout cas, sur ce genre de choses, il y a de quoi être terrifié. Malédiction. À Gwalior, en Inde, il se passe quelque chose de vraiment très étrange. Une femme est filmée un peu partout dans les rues par différentes vidéos de surveillance. Son apparence et son comportement rendent la situation particulièrement terrifiante. Lorsqu'elle passe, les animaux réagissent mal, et la plupart prennent la fuite. Tout commence lorsqu'une famille réussit à capturer ces images sur leur caméra de surveillance. On peut voir la femme déambuler et toquer aux portes. Lorsque la mystérieuse femme sonne à une porte, on peut voir son bras s'étirer de manière plus qu'anormale. Elle continue de faire ça chaque soir, et plusieurs autres personnes ont filmé ça. La scène est vraiment mystérieuse, et depuis la police a été appelée à plusieurs reprises, mais la femme finit toujours par disparaître sans laisser de traces. Donc forcément, beaucoup de gens ont commencé à se dire qu'il s'agissait d'un fantôme. Structure martienne. Curiosity est un rover, ou astromobile en français, déployé sur Mars en 2012. Et depuis, il a pris un paquet de photos, dont certains ont réveillé d'anciennes théories. Scott C. Waring est un ufologue taïwanais, et en analysant une photo prise par Curiosity sur Mars, il dit être tombé sur une statue. Et effectivement, on peut distinguer des traits du visage. Ça ressemble bien à quelque chose de fabriqué. D'après Scott, un œil est endommagé, sans doute à cause de la chute de la statue. Pour lui, il s'agit possiblement de la preuve d'une ancienne civilisation présente sur Mars.
Le 7 mai 2022, Curiosity va poster une nouvelle photo qui va encore faire parler. On peut voir ce qui semble être un passage dans la roche de Mars. Ça a l'air précis et fait à la main. Mais comme pour la statue, de nombreuses personnes disent qu'il s'agit de phénomènes naturels ayant créé des pareidolis. Mais la question de la vie sur Mars n'est pas prête d'être répondue, et de nombreuses personnes disent régulièrement tomber sur de nouvelles preuves. De passage. Une vidéo de surveillance a fait le tour d'internet très rapidement, et pour cause, elle prétend filmer un extraterrestre ou une entité. Bien sûr, on n'a plus aucun contexte pour la vidéo, on sait juste que ça se passe en pleine nuit devant chez une famille. Leur chien se trouve dehors lorsqu'il se met à aboyer frénétiquement. En revoyant les vidéos de surveillance, la famille va tomber sur ça. On peut voir une silhouette passer et ne prêter absolument aucune attention aux chiens. Ces derniers se mettent à aboyer et à avancer, mais n'osent pas trop s'approcher non plus. La silhouette est transparente et pâle. Personne n'a de réelles conclusions. Peut-être s'agit-il d'une entité ou alors de quelque chose venu d'ailleurs. D'autres pensent à un bug de la caméra, mais le fait que la silhouette ne réagisse absolument pas aux chiens me fait douter de cette théorie. Interpellé. Johan vient de Soacha, en Colombie. Un dimanche de mai 2024, il se retrouve seul dans sa petite boutique. Quelque chose va mal se passer et Johan va aller voir les vidéos de surveillance en panique pour voir si ce qu'il a ressenti est vrai. En voyant les images, il sera sous le choc. Johan a senti quelque chose tirer sur sa capuche, et sur les vidéos de surveillance on peut effectivement voir que sa capuche est tirée par quelque chose qu'on ne voit pas, comme si on voulait l'interpeller. Sur le coup, Johan cherche partout autour de lui, en croyant que quelqu'un l'appelle, mais il n'y a bel et bien personne. Pour beaucoup de gens, il s'agit vraisemblablement de quelque chose d'inexplicable, mais difficile de qualifier ce qu'il se passe dans cette vidéo. Crown Flash. Plusieurs personnes ont remarqué quelque chose d'étrange dans le ciel, à commencer par Sam en Géorgie, aux États-Unis. En regardant par sa fenêtre, il voit une lumière bizarre, et il va réussir à capturer ça. What am I seeing? What was that, bro? I don't know if it'll do it again. Or if I'm tripping, I don't know. It's like a... Oh my God, what was that? What the heck, bro? Une sorte de lumière se dessine et bouge rapidement dans le ciel. C'est difficile à identifier. Quoi qu'il en soit, ce phénomène a été filmé plusieurs fois, et les scientifiques appellent ça un crown flash. Le problème est qu'il s'agit d'un phénomène extrêmement rare, découvert en 1885 pour la première fois. Il a été mentionné une deuxième fois dans le magazine Nature, en 71. Et depuis, plus rien. Sauf que de nombreuses vidéos sont apparues sur YouTube, montrant ce phénomène, comme s'il s'était intensifié ces derniers temps.
goodness. What the hell? Fucking flipping out, dude. That was the strangest thing I've ever seen. On ne sait presque rien sur ça, et les vidéos s'accumulent montrant ce phénomène sorti d'un autre monde. À voir si on aura plus d'infos dans un futur proche. It's like a, oh my God, what was that? Monstre norvégien. Le 4 août 2012, Charles Taylor se rend avec son ami dans la campagne norvégienne pour aller jeter un œil à un grand lac magnifique. Les deux sont passionnés de vidéos et de photos. Ils sont venus capturer des images et vers 11h du matin, ils arrivent sur place. Ils testent leur matériel, mais ils vont vite remarquer quelque chose de terrifiant dans le lac. You want me to take a video on your camera? Sure. Is that? Dude, it just broke into two now. Maybe it's now it's gone. Yes, everything makes. Nope, now it started up again. Dude, I'm pretty sure it's ice. Pretty sure ice doesn't move that quickly. It's making like S turns. And it's moving pretty quick. And then it disappears and then reappears. Is something swimming? Something swimming is yes, the answer. And look, now it's gone. Do we see any cabins around this lake? No, there's no way that's a motorboat. That's bizarre. We're way too high up. There's no access. And now it's gone. How would you get a boat here? I see it though. Dude, if that was a snake, there's no way we could see it from this height. It was like an anaconda. It was like fucking huge. Look, it's gone again. Well, it's causing a pretty big white mark, so. Yeah. Look, there it goes again. An alien, dude. Dude, that's my explanation. I was doing my Got a cool video of it swimming around. You guys ready to go soon? I'd like to watch this a little longer. Alright, I'm gonna take If that's okay. Une forme gigantesque se déplace dans l'eau. On dirait quelque chose de longiligne qui apparaît et disparaît. Les caméramans en sont persuadés. C'est vraiment pas un bateau. C'est trop grand pour être naturel, et pour beaucoup de gens dont les caméramans, il s'agit d'un ver géant ou d'un serpent géant. Dude, it just broke into two now. Now it's gone. Almasty. La chaîne YouTube Traversa est tenue par plusieurs amis vivant en Russie. Il leur arrive d'explorer des endroits loin de tout, et parfois dans la campagne russe, il peut se passer des choses très étranges. En novembre 2021, un des membres de Traversa se rend seul dans un endroit perdu. Il y a de la neige à perte de vue, mais il n'est pas venu là pour rien.
il va réussir à capturer quelque chose de perturbant. Иди сюда! La nuit tombe de plus en plus, ce qui rend la scène inquiétante. Puis une créature se montre à plusieurs reprises. Ça ressemble à un humanoïde recouvert de fourrure, et ce n'est pas sans rappeler l'Almasty, un équivalent du Bigfoot présent dans la région du Caucase, et dont les témoignages se multiplient. Une expédition franco-russe a même été menée pour retrouver cette créature, recueillant près de 500 témoignages. D'après les descriptions, la créature de la vidéo correspond aux caractéristiques. On retrouve les poils sur tout le corps, et des yeux brillants pouvant traduire d'une capacité à voir la nuit. D'après les témoignages, l'Almasty serait craintif, mais peu farouche, et il lui arriverait de côtoyer les humains. Ce qui est le cas ici lorsqu'au début la créature se cache, puis finit par approcher lentement. Abandonné. Elliot et Joe sont deux enquêteurs paranormaux pour la chaîne YouTube Ghost Theory. Ils viennent d'Angleterre et ils arpentent le Royaume-Uni à la recherche des lieux les plus hantés pour enquêter, tout en gardant un côté sceptique et objectif. Un jour, ils se rendent dans une maison abandonnée. Ils explorent attentivement chaque pièce, mais dans l'une d'entre elles, ils vont vivre une petite frayeur. Hello? Oh. Wow. Okay. That made me jump. Okay. Okay. There was someone in there. There was someone just there, Joe. There was something. Goosebumps. That was someone just there, right? That noise and then that. There was no windows open. On peut entendre du bruit venir de l'autre pièce. Lorsqu'ils vont voir ce qu'il se passe, le rideau se met à bouger. La réponse de l'entité ne se fait pas attendre, et aucune des fenêtres n'est ouverte, ce qui inquiète Elliot et Joe. Ils décident de poursuivre leur enquête, mais dans une des chambres, il va se passer ça. Holy f*** was that? Jesus Christ! 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 You did not me! You didn't touch anything.
Her? Yeah, I smacked into the side there. You did not touch anything. I was right behind you. What? It's that tin. It's that tin. Let me turn a light on. Did the REM pod just go off then? Am I losing my mind? That just moved. Une caisse en métal se met à bouger seule, ce qui fait du bruit. Aucun des enquêteurs ne l'a touché, ce qui est vraiment étrange. Il est important de rappeler qu'il s'agit de deux sceptiques et qu'ils ne croient pas spécialement au surnaturel. Cette enquête leur a mis le doute, et il est clair que ça doit créer une ambiance plutôt pesante. Holy was that? Jesus Christ! You did not. Me? You didn't touch anything. Anniversaire. Au cours des vidéos, j'ai remarqué que beaucoup de phénomènes étranges étaient filmés lors d'anniversaires. C'est quelque chose de plutôt fréquent, et de nombreux exemples existent. Lors de son anniversaire, Danny est avec sa famille. Sa femme lui a tout organisé, et son fils se trouve à ses côtés. Mais dans cette ambiance joyeuse, quelque chose va venir tout gâcher. My birthday was the other day, and my wife surprised me with some sorbet, and my son blows out my candles. After relighting the candles, I looked at the footage and saw something. There we go. So whatever the hell that thing was can beat it, right? There we go. There we go. Le fils de Danny souffle sur les bougies. Au moment de les rallumer, on peut voir une silhouette derrière lui le temps d'un instant. On peut penser à une ombre, mais la taille ne correspond pas du tout à l'emplacement de la source de lumière. Pour lui, il s'agit possiblement d'une entité, et il a posté la vidéo pour en avoir le cœur net. Une mamie célèbre son anniversaire entourée des gens qu'elle aime. 2 beaux gâteaux se trouvent devant elle, mais au moment où les invités chantent, une des personnes présentes va filmer quelque chose qui va terrifier tout le monde. Sur le coup, personne ne voit rien, mais on peut remarquer une silhouette passer extrêmement rapidement. Ça ressemble à un enfant, voire même une petite fille. En plus de ça, la grand-mère qui célèbre son anniversaire a vécu la perte de sa fille il y a longtemps. Celle-ci avait l'habitude de chahuter et courir partout quand il y avait des invités. Donc en revoyant les images, les invités sur place se sont dit qu'il s'agissait sans doute de l'esprit de la jeune fille venue saluer sa mère. Une autre vidéo filmée lors d'un anniversaire en famille va capturer quelque chose d'inexplicable. Happy birthday, dear Ben. Happy birthday to you. What? Yo, who's going birthday to you. Happy birthday to you. Cha cha cha. Happy birthday, dear Ben. Happy birthday to you. Les bougies ont été soufflées alors que personne n'a fait ça. Celui qui célèbre son anniversaire est vraiment surpris, et sur les différents points de vue, il y a personne qui souffle ou qui se trouve ne serait-ce qu'à distance suffisante pour pouvoir souffler. After relighting the candles, I looked at the footage and saw something. There we go. So whatever the hell that thing was can beat it, right? Être de lumière. Ilya Rostkov est une femme russe vivant à Norilsk, qui est une ville perdue dans le nord du pays, en Sibérie. En mars 2010, Ilya se trouvait dans son appartement, mais en regardant par sa fenêtre, elle tombe sur quelque chose d'unique et par chance elle réussit à filmer la scène. Какой-то человек стоит, мне кажется. Ждет. Вот он, по-моему, ходит как внутри.
нет. Давай мы пускай пусть проедет, посмотрим, что там такое красное. Видишь? Вот мужик же в том месте вот проходил, он же не был такой красный. Вот теперь он не красный, вот видишь? Не красный, а какой же он? On peut voir une personne de l'autre côté de la rue, mais elle est rouge fluo, comme si c'était un être de feu. En voyant ça, Ilia prévient son mari qui se met à regarder la scène également. Et pour preuve qu'il s'agit d'un humain, on peut le voir marcher et passer derrière une sorte de mur. Sur la fin, cette chose a l'air de regarder la caméra qui se met à bugger, ce qui met un terme à la vidéo. Ilia pense d'abord au reflet du soleil, mais impossible qu'un humain soit à ce point brillant. En plus, il n'y a pas tant de soleil que ça. La personne se déplace à plusieurs reprises et de différentes façons, ce qui exclut le fait que ce soit un objet. Ça nous laisse que peu de solutions. Pour certains, c'est soit un extraterrestre, un ange, un super pouvoir, ou quelque chose de surnaturel. Visiblement, cette vidéo trouble tout le monde et aucune hypothèse ne fait l'unanimité. Interruption. Jorge Molina est une tatoueuse dans l'état de Pennsylvanie aux États-Unis. Il ne se passe pas grand-chose de fou dans sa boutique, mais un jour, alors qu'elle s'occupe du tatouage d'une cliente, sa caméra de surveillance va filmer quelque chose de flippant. Yeah, so I'm just like adjusting the needle a little bit, and we'll let that stencil dry for a couple minutes so it doesn't rub off. What's on do the just the letters of black and then just that dark red? Yeah, definitely. I think that would look really cute, like especially like if I like blend it in, like blend the two colors. Oh. What happened? That the table just moved. What you mean the table just moved? In the name of Jesus, leave us the alone. What do you mean? I swear to God. Hell no! Quelque chose fait bouger la table où se trouve le matériel de tatouage. Quelques instants après, c'est la chaise qui se met à bouger seule. Les deux personnes s'enfuient immédiatement. Jorge ne sait pas ce qu'il s'est passé ce jour-là, et pour elle, c'est sans doute quelque chose de surnaturel. What do you mean? I swear to God. Simulation. Vous le savez, je poste de nombreuses vidéos autour des glitches dans la matrice. Et ces extraits sont censés être des preuves que nous vivons dans une simulation. Mais il est très important de se pencher sur comment cette théorie est devenue si populaire. Philippe K. Dick est le précurseur de tout ça. Dans les années 60 et 70, il a écrit plusieurs nouvelles dont certaines qui ont inspiré les films Matrix, Inception ou encore Minority Report. Selon lui, il avait des visions et des expériences surnaturelles. Il essayait de les retranscrire du mieux possible. People claim to remember past lives. I claim to remember a different, very different present life. I know of no one who has ever made this claim before, but I rather suspect that my experience is not unique. What perhaps is unique is the fact that I am willing to talk about it. What I still do not grasp, however, is how one reality out of the many becomes actualized in contradistinction to the others. Or perhaps, again, it hangs on an agreement in viewpoint by a sufficiency of people. More likely the matrix world, the one with the true core of being, is determined by the programmer. On comprend déjà les bases de la théorie de la simulation. Plus tard, en 2012, le docteur Sylvester James Gate étudie la théorie des cordes. Et il remarque quelque chose qui fait écho encore aujourd'hui. So you're saying as you dig deeper, you find computer code writ in the fabric of the cosmos. Into the equations that we want to use to describe the cosmos, yes. Computer code. Computer code, strings of bits of ones and zeros. Like the Matrix? That's what you said. Some of those codes are showing on the screen behind you right now. They don't look like codes, but these pictures, which we call adinkras, are graphical representations
of sets of equations that are based on codes. So this is, in fact, to answer your question more directly, I have in my life come to a very strange place because I never expected that the movie The Matrix might be an accurate representation of the place in which I live. Il y a encore beaucoup de mystères qui régissent ce monde, et certaines découvertes peuvent être très étonnantes. Si ce genre de sujet vous intéresse, je vous conseille ma série de vidéos sur les glitches dans la matrice. J'aborderai bientôt d'autres aspects de cette théorie qui me fascinent personnellement. I have in my life come to a very strange place because I never expected that the movie The Matrix might be an accurate representation of the place in which I live.